Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Nous avons promis de continuer le sujet de la pudeur et son rapport avec la question désormais qualifiée du voile islamique, qui est devenu un concept presque identificatoire de la présence de l'islam dans un pays donné, à tel degré qu'on mesure l'islamité d'une société en fonction du nombre de voiles dans la société. Pour aborder cette question-là, il faudrait rappeler que la pudeur incombe aux hommes et aux femmes au même titre. Il n'est pas demandé à la femme d'être plus pudique que l'homme parce que femme. Toutes les obligations de l'islam incombent au même titre aux hommes et aux femmes. Tant qu'il n'y a pas une exception explicite et justifiée. Et nous avons dit que la pudeur n'est pas uniquement une question de vêtements. C'est une attitude intérieure, c'est un état intérieur, la pudeur. C'est un attribut divin, puisque Dieu lui-même est pudique. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui était un homme, était des plus pudiques que les hommes et les femmes. Donc plus la foi est élevée, plus la pudeur est élevée, indépendamment du genre et du sexe de la personne en question. Donc la pudeur, ce n'est pas une question de femmes et d'hommes, car dans les discours religieux qui infestent la toile, chaque fois qu'on parle de la pudeur, c'est de la femme dont on parle. L'homme, lui, il peut se permettre de s'habiller comme il veut, de faire ce qu'il veut, n'est pas concerné par la question du corps. On va revenir à la question du corps, le corps féminin, le corps masculin, parce que nous sommes interrogés, on est au cœur de l'Occident, et l'Occident, légitimement, il pose la question, qu'est-ce qui se passe chez vous, les musulmans? Y a-t-il un problème avec la femme? Effectivement, il y a des interprétations et des pratiques qui laissent entendre effectivement qu'il y a deux poids et deux mesures dans la question de la pudeur. C'est ce qu'on va essayer d'expliquer. Dieu nous demande d'être juste. Et la justesse et la justice exigent de mettre la chose à sa juste place. Et les pratiques de l'islam sont nombreuses. La justesse, le rapport de justice par rapport et de justesse par rapport à ses enseignements, c'est de les placer dans une hiérarchie voulue par Dieu lui-même et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toutes les pratiques n'ont pas la même valeur spirituelle, morale. Il faut mettre de l'ordre dans notre rapport à la religion. Ce qui est gênant dans la question du hijab, d'abord c'est un concept qui est né au XXe siècle. Le fiqh classique ne connaît pas ce concept. Le fiqh classique, il parle de cacher la nudité. Voilà. Quelles sont les zones qui relèvent des zones honteuses majeures et des zones honteuses mineures. L'awra al-kubra ou l'awra soghra. C'est le vocabulaire médiéval. Il n'y avait pas encore le concept de hijab en tant que tel. Il a été inventé pour des raisons, je dirais, un peu canonico-idéologiques. Mais il faut restituer les choses. C'est notre devoir que de rappeler les choses et de mettre la chose à sa juste place. Pour ne pas créer des violences mentales et psychologiques et spirituelles inutiles. Ce qui est le plus gênant, c'est qu'aujourd'hui, la question du hijab est synonyme d'une visibilité qui indique la présence de toute une religion. Là où il y a le hijab dans un quartier, là où il y a le hijab dans une société, on dit qu'il y a l'islamisation de la société, l'islamisation de la communauté. Il est devenu un symbole. Ce n'est pas dit comme ça, mais c'est vécu comme ça, mentalement. L'islam, c'est la femme, c'est le foulard islamique, le voile. Donc il y a des raccourcis mentaux qui font qu'il y a une identification entre le voile, l'islamisation et la présence de l'islam. Chez des musulmans et pas que. Surtout dans la société française et occidentale dans laquelle nous vivons.
Le hijab est devenu un marqueur sociologique d'une présence de toute une religion. Ce qui nous amène à parler de la question de la symbolique en islam. Est-ce que l'islam a un symbole? On sait que dans le christianisme, il y a la croix, dans le judaïsme, il y a la kippa, il y a des objets cultuels, comme on dit. Mais l'islam, c'est une religion aniconique. Aniconique, ça veut dire qu'il n'y a pas d'icône, il n'y a pas de symbole qui puisse représenter la présence de l'islam. C'est ça sa force et sa capacité d'épouser les symboles culturels de son époque. Mais attention, il ne faut pas que le symbole culturel et civilisationnel se substitue à la religion en tant que telle. Le symbole politique des musulmans français, c'est le drapeau français. Ce n'est pas le drapeau turc, ni marocain, ni algérien, parce que ça relève des restes de l'Empire ottoman. Là où il y a l'étoile, la croix et la couleur verte, c'est le reste de l'Empire ottoman. Et l'Empire ottoman, il avait le symbole politique, c'est le croissant et la couleur verte. Et on a identifié l'islam à un concept califal impérial. Mais en tant que théologie, il n'y a pas de symbole religieux. Bien sûr, il y a le sacré. Le lieu sacré par excellence, c'est la Mecque. Il y a la Kaaba, la maison de Dieu, qui symbolise la maison de Dieu, dans laquelle est incrustée la pierre noire, qui symbolise la main de Dieu, la droite de Dieu sur terre. À cet égard, on peut dire s'il y a un symbole qui symbolise Dieu sur terre, c'est le Hajar al-Aswad, la pierre noire. Même à ce niveau de symbolique, Omar ibn Khattab disait, si je n'avais pas vu le prophète en train de t'embrasser, je ne t'aurais pas embrassé. Tu n'es qu'une pierre. Il ne faut pas tomber dans l'incarnation. C'est pourquoi l'islam, il a fait une théologie préventive pour ne pas tomber dans l'iconolatrie, dans l'adoration du symbole. Il a effacé tous les symboles. Pour que le musulman s'attache à la transcendance. Il ne faut pas que Dieu soit, ou bien la religion, soit compressée dans une icône, dans une représentation qui limite la largesse de l'islam capable d'épouser tous les contours des civilisations et des cultures. C'est ça la grandeur d'une religion qui est moderne par essence, parce qu'il n'enferme pas le religieux dans une représentation définitive. Il y a la Mecque, il y a la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a la mosquée de Jérusalem. Ce sont les lieux sacrés invariables, qui ne changent pas. Les autres mosquées, elles peuvent devenir autre chose que des mosquées, parce qu'il n'y a pas une canonisation de l'espace en dehors de ces trois mosquées. Ça veut dire que cette mosquée, elle peut devenir une école, elle peut devenir une usine. Il n'y a pas une consécration de l'espace. C'est la sacralité qui réside dans le cœur du musulman qui fait de la mosquée une mosquée. Sauf pour les trois cas que nous avons cités. Le sacré est d'abord dans le cœur du croyant avant qu'il soit dans l'espace. Toute la terre pour moi, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est pure, est une mosquée. Et s'il y a un slogan, là, il y a le symbole, il y a le slogan. Il y a Ramz, il y a Shi'ar. Et s'il y a un slogan à mettre en relief, eh bien c'est celui de l'adhan, qui symbolise le deuxième pilier de l'islam. S'il y a quelque chose qui peut concentrer et résumer tout l'islam, c'est salat et élever la voix de l'adhan pour rappeler les gens à venir à Dieu. Donc le symbole est une voix. Ce n'est pas une image. Ce n'est pas une icône. Là où il y a l'adhan, il y a la présence spirituelle des musulmans. La présence musulmane est une présence d'abord spirituelle d'élévation de transcendance. Ce n'est pas l'image que nous donnons. On ne donne pas la verticalité, on donne l'horizontalité. Une visibilité sociétale, mais il n'y a pas de visibilité transcendantale. L'adhan, c'est le signe de la présence de l'islam, en principe. Pas le voile. Pas les boutiques halal.
Aujourd'hui, sociologiquement parlant, on dit, voilà, l'islam de France, hein, il est défini par ces marqueurs sociologiques, hein, qu'on trouve dans la société. Mais on ne renvoie pas à la transcendance. Et même quand on parle de la prière, c'est presque en termes de yoga et de karaté, de kata. Hein, c'est-à-dire qu'on fait la prière, mais il n'y a aucun sens à cette prière-là. Donc il n'y a pas de lisibilité, même pour le deuxième pilier de l'islam. On ne sait pas parler de la prière et du jeûne. Donc une visibilité qui n'est pas lisible, qui n'est pas intelligible. Qui va faire ça? Chacun de vous. Mais à condition qu'il comprenne comment sa religion fonctionne. Et de ne pas mettre la charrue avant les bœufs. De mettre le sociétal avant le transcendantal. De mettre le relationnel avant le cultuel. Et de mettre le cultuel avant le dogmatique. Il faut mettre de l'ordre. Car Dieu nous a ordonné de mettre l'ordre. Il a établi la balance. Ne transgressez pas la balance. Mettez chaque chose à sa place. Or, la première des choses que le musulman doit pratiquer, c'est la pratique du cœur ou l'i'tiqad. L'i'tiqad, c'est un gros morceau de l'islam. C'est l'essentiel. La foi en Dieu, le jour du jugement dernier, qui structure le mental, donc qui conditionne le comportement. Un musulman qui vit dans une perspective d'éternité, dans l'espoir de rencontrer Dieu, yarjouna liqa Allah, ce n'est pas quelqu'un qui vit le jour. Le musulman vit, grâce à sa aqida, dans une perspective d'éternité. Donc l'aqida, il a un impact intérieur. Il vit comme tout le monde, mais avec une vision décalée, présent et distant. C'est la pratique du cœur. La pratique du cœur est plus importante que la pratique du corps. La pratique du corps n'est qu'un reflet de ce qu'il y a dans le cœur. Donc voilà la première pratique. On va voir que le voile, il est dans le dernier wagon du train. Parfois on trouve des gens qui en apparence sont des musulmans, mais qui négligent la aqida, qui négligent les piliers de l'islam, qui négligent la morale. Attention, la conformité exotérique à une norme ne veut pas dire la conformité à la morale. Il faut préciser bien les choses, parce qu'il peut y avoir une partie identitaire dans l'accrochage par rapport à une pratique. On voit aujourd'hui, par exemple, les musulmans, Eid al-Fitr, Eid al-Adha, hein, pour eux, le mouton il est au centre de la pratique. Quand on parle de Eid al-Adha, la fête du sacrifice, on ne pense pas à Abraham. On ne pense pas à Abraham qui interroge Dieu sur la question de la foi avant de sacrifier son fils. La fête du sacrifice ne nous renvoie pas à la transcendance et à l'intelligence. Ça nous renvoie au mouton. En train de courir toute la journée derrière le mouton. À tel degré que la société française, qu'est-ce qu'elle dit? Ce n'est pas la fête du sacrifice, c'est la fête du mouton. Et en vérité, le mouton lui fait sa fête, le pauvre. Alors qu'Abou Bakr et Omar ibn Khattab et beaucoup de compagnons ne sacrifiaient pas le mouton. Aïcha préférait donner de l'argent que de sacrifier un mouton. Parce que le sacrifice, c'est d'abord la fête, la communion, c'est la célébration de la mémoire d'Abraham, c'est le sens. Pas le sang qui coule. D'abord, c'est une pratique surrogatoire. Donc on voit des gens qui ne pratiquent pas toute l'année, mais quand il s'agit d'égorger le mouton, ils sont capables d'égorger les gens pour égorger le mouton. Il ne faut pas se mettre devant lui parce qu'il ne voit que le mouton. Il ne fait même pas la prière de la fête alors qu'il est déjà dans les champs en train de courir. Ça veut dire qu'on a inversé, ça veut dire qu'il y a un accrochage culturel en vérité, c'est une pratique culturelle. C'est tout ce qui touche au ventre, ça devient une priorité. On a commencé d'abord par le sacrifice rituel, on voit c'est un commerce qui marche bien. Et c'est un marqueur d'identité également. Il y a des gens qui cherchent le halal dans la viande, mais toute sa vie est haram. Lui-même, il est haram, de la tête aux pieds. Il est saoul et en train de chercher la viande, est-ce qu'il est sacrifié ou non? Donc, il y a un problème de réorganisation dans le rapport à la religion, tout simplement. Ce n'est pas pour se moquer des gens, ce n'est pas le but, mais c'est pour mettre les choses à leur juste place. D'abord l'ibada, on commence d'abord par les 5 prières, le jeûne du mois de Ramadan, le pèlerinage,
la zakat, c'est les piliers de l'islam. Et vous remarquez qu'il n'y a pas d'interdit dans les piliers de l'islam. Parce que l'islam, il procède par devoir, il occupe l'esprit par la tâche avant de susciter la tentation par la multiplication des interdits. Dieu n'a pas voulu multiplier les interdits. Ce sont les fuqaha et les hommes qui ont surinterprété les interdits. Mais à l'origine, tout est permis. L'interdit n'est qu'exceptionnel. Parce que multiplier les interdits, c'est multiplier les tentations. Multiplier les tentations, c'est multiplier le désespoir. Et le désespoir mène en enfer. Voilà, yadu billah. Et Dieu ne cherche pas à repousser les gens. Il les occupe d'abord par salat. 5 prières par jour, c'est pas rien. Tu n'as même pas le temps à autre chose. Si tous les musulmans s'occupent à bien faire les 5 prières, ils n'auront pas le temps à autre chose. Il faut se concentrer sur l'essentiel. Man aqamaha faqad aqama ad-din kullah. Celui qui a accompli convenablement les 5 prières, il a pratiqué tout l'islam. La première des choses que Dieu demande le jour du jugement dernier, la prière. Si elle a été respectée, le musulman entre directement au paradis. Dieu ne lui demande même pas le jeûne, ni les interdits, ni rien du tout. Parce que celui qui maîtrise les 5 prières, il a maîtrisé, par conséquent, le reste et plus facilement. Et donc, dans l'enseignement, il faut commencer par salat. La preuve, c'est que chaque fois, le Coran, qamu salat wa atu zakat. Plus le sujet est important, plus il est récurrent dans le Coran. Donc, les 5 prières, le jeûne du mois de Ramadan, le pèlerinage. Et puis, il y a le mu'amalat, la morale. Être juste, être bon, etc. Et dans le domaine du relationnel, qui vient en 3e lieu, il y a ce qu'on appelle daruriyat, ce qui est nécessaire. Et puis, il y a le hajiyat, c'est-à-dire les besoins. Et puis, il y a tahsiniyat, l'accessoire. C'est pour dire que le hijab, en particulier, et les vêtements, en général, se situent dans cette troisième étape qui vient en 3e lieu, c'est-à-dire l'accessoire. Attention, l'accessoire ne veut pas dire que ce n'est pas obligatoire. Satr al-awra, c'est obligatoire. Attention, il y a des gens qui vont dire, l'imam il nous a dit que Satr al-awra, c'est accessoire, il va sortir d'ici avec un mini-short. Non, non, ce n'est pas ça. Je dis, il faut mettre les choses dans leur juste place. Les bases en général, et le hijab, qu'on qualifie de hijab, qu'on va décortiquer dans les khotab qui vont venir, il se situe dans cette 3e phase. Il y a l'aqida, il y a l'ibada, il y a le daruriyat, il y a le hajiyat, puis il y a l'accessoire. Et dans l'accessoire, dans la nudité, il y a la grosse nudité et il y a la petite nudité. De quoi on parle lorsqu'on dit le hijab? Parce que c'est problématique aujourd'hui que dire l'islam c'est le hijab c'est l'islam, c'est utiliser une sémantique qui est fausse, qui n'a jamais été utilisée par les savants classiques. Il s'agit de traduire la pudeur en cachant sa nudité, tout simplement. Pas n'importe quel habit. L'habit de la culture en place. Se vêtir avec la culture, les habits de la culture en place. Il n'y a pas un uniforme. On va voir que les habits dépendent des fonctions, dépendent des climats, dépendent des sociétés. Et on va aborder la question de l'anthropologie des habits comme une traduction d'intégration de l'islam, intégration culturelle de l'islam dans un paysage donné. Si l'islam veut s'acclimater, il doit mettre un peu d'ordre dans les pratiques, l'aqida, l'ibada, l'akhlaq, et puis la traduction culturelle d'un ensemble de principes moraux tels que la pudeur, la justice, etc., en intégrant le contexte notamment occidental, très sécularisé, le droit français, la mentalité française, l'histoire de la France, qui est indéterminant. On ne peut pas venir comme ça dans un pays qui a une histoire millénaire et dire voilà, on va s'imposer comme ça. Non, l'histoire va nous vomir tout simplement. Parce que Dieu, il a établi dans l'histoire des lois. Il faut les respecter, des lois culturelles, des lois historiques, sans être un hegelien. Et il faut savoir qu'il y a dans l'histoire des lois. Il faut les respecter. Sunnat Allah. C'est pourquoi la loi de Dieu, elle correspond à sa loi historique, parmi laquelle l'acclimatation. Qu'est-ce qu'il faut cacher, qu'est-ce qu'il faut montrer, qu'est-ce qu'il faut mettre en relief,
en fonction de l'ordre des priorités. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وأنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب